Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Protégeons la communauté Afrique N24. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Afrique N24. Togo. Le régime s'enfonce dans une dérive autoritaire, et ne veut plus aucune voix dissonante dans le pays. Un mandat d'arrêt international a été émis contre 2 journalistes condamnés par contumace au Togo pour outrage à l'autorité. Reporters sans frontières, RSF, dénonce une décision arbitraire et demande que ce mandat international ne soit pas exécuté. Le tribunal a lancé un mandat d'arrêt international contre Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou. Les journalistes togolais, respectivement directeurs de publication et rédacteurs en chef du bi-hebdomadaire et média en ligne L'Alternative, ont été condamnés par contumace le 15 mars 2023 à 3 ans de prison ferme et à une amende de 3 millions de francs CFA, environ 4 500 €, pour outrage à l'autorité et propagation de propos mensongers sur les réseaux sociaux. Ferdinand Haïté était initialement poursuivi depuis le 10 décembre 2021 pour diffamation et outrage à l'autorité au même titre que l'ancien directeur de publication du journal Fraternité, Joël Ega, décédé le 6 mars 2022. 2 ministres avaient porté plainte contre eux suite à une émission d'actualité en ligne de l'Alternative animée par le journaliste Isidore Kouonou. Les journalistes les avaient mis en cause dans une affaire de détournement de fonds publics. Arrêtés dans la foulée, Ferdinand Haïté et Joël Ega seront finalement libérés après près de 2 semaines de détention, et placés sous contrôle judiciaire. Isidore Kouonou, lui, a été directement placé sous contrôle judiciaire. Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou sont aujourd'hui obligés de fuir leur pays pour des questions de sécurité, après avoir été plusieurs fois arrêtés, intimidés et espionnés par les autorités. Alors qu'ils viennent d'être condamnés à de la prison ferme, nous dénonçons une décision arbitraire et nous demandons que le mandat d'arrêt international déposé contre eux ne soit pas exécuté, a indiqué Sadibou Marron, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF. Alors qu'ils avaient reçu, le 1er mars 2023, une convocation leur signifiant le début de leur procès prévu le 8 mars, Ferdinand Haïté est brièvement interpellé le 4 mars à la frontière entre le Togo et le Bénin. Il est interrogé et momentanément privé de son passeport. Sachant qu'il serait de nouveau interpellé le lendemain, le journaliste a pris des dispositions pour se mettre à l'abri, avant de quitter le territoire quelques jours plus tard, selon un communiqué de la rédaction de l'Alternative. Isidore Kouonou a fait de même et se trouve actuellement en sécurité. Journaliste d'investigation de renom, connu pour ses positions critiques envers le pouvoir en place, Ferdinand Haïté fait régulièrement l'objet d'intimidations et fait partie des journalistes ciblés en 2021 par une surveillance via le logiciel espion Pegasus par leur gouvernement. Selon lui, cette lourde condamnation des responsables de l'Alternative est un message clair à l'ensemble de la presse au Togo. Je crains, déclare-t-il à RSF, que dans un avenir proche d'autres médias indépendants subissent le même sort. Il est clair que le régime togolais, qui s'enfonce tous les jours dans une dérive autoritaire, ne veut plus aucune voix dissonante dans le pays. La rédaction de l'Alternative a vivement réagi à cette décision judiciaire qu'elle qualifie d'inique. C'est l'épilogue d'un long acharnement sur des journalistes indépendants qui ne font que leur travail d'enquête sur les dessous de la gouvernance scandaleuse du pays. L'Alternative a déjà été suspendue 4 mois en février 2021 sur plainte d'un ministre, et 2 mois en mars 2020 suite à celle de l'ambassadeur de France. Cette même année, Ferdinand Haïté et sa publication ont été condamnés à une amende de 4 millions de francs CFA, un peu plus de 6 000 €, après avoir révélé des détournements colossaux d'argent dans l'importation du carburant au Togo, une affaire plus connue sous le nom de Petrolgate. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.